Donc, gros sujet aujourd'hui, je suis un fan de rivière et faire des expéditions en rivière, c'est incroyable. Juste pas essayer de vous refroidir, mais de montrer, ok, tu pars pas avec ton canot si t'as pas de course, il te manque du matériel et tout, là. C'est quand même sérieux. La nature est extrêmement forte, donc je vais vous montrer ce qu'on doit considérer avant de partir en expédition dans un canot. Puis quand même refaire vérifier votre voyage par quelqu'un qui a plus d'expérience. Premièrement, ça va vous prendre une formation SEV2, qui est sauvetage en eau vive 2. Le 1, il fait partie du 2, c'est super simple. Ça se fait en une fin de semaine. Kayak ou canot en eau vive 2, aussi très important. Juste pour savoir les manœuvres en général, c'est super important. Puis savoir comment réagir dans des situations. Puis je ferai mon 40 heures Sirius en région éloignée. Dans le fond, c'est un cours de premier soin en région éloignée. Super utile. Pas besoin de faire le 80 avec un 40, vous êtes correct. Mais vous voulez pas partir une semaine en région éloignée dans le bois sans avoir votre cours. Ensuite, les types d'embarcation que je recommande, il y aurait le canot, puis c'est un canot d'eau vive. Vous partez pas avec un canot en cèdre ou avec un canot. Ça prend vraiment un esquif où il y a des types de canots vraiment d'eau vive, c'est autour de 3000$, un canot à deux. Puis vous avez beaucoup de place pour mettre des barils. Il y a 4 gros barils qui rentrent dans un canot d'eau vive, fait que c'est vraiment utile. Ça se loue aussi, c'est autour de 3000$. Packraft pour un voyage, tu sais que tu es seul dans ton bateau, c'est comme un gros raft, mais pour une personne. Puis tu peux traîner un vélo par-dessus, puis faire du bike rafting. Dans les tubes, tu peux mettre, mettons, tes sleeping bags et tout le kit, c'est vraiment incroyable. Le maximum qu'on peut faire, c'est des classes 3. Classe 4 avec du matériel, je le ferai pas. Même chose pour le canot, ça se fait du classe 4, mais j'irai à classe 3 maximum si on a du matériel et tout. Packraft extrêmement léger dans le sac à dos. Fait que ce qu'on peut faire, c'est faire une descente de rivière de 20 km, marcher avec notre packraft dans notre sac à dos pour 15 km. Après ça, réembarquer sur notre packraft pour la prochaine rivière. Fait que vraiment utile comme manière de voyager. Le raft, extrêmement utile aussi. Il y a beaucoup de place dans un raft. On peut être plusieurs dans le rafting aussi, plus que 2. Fait que pour une expédition de groupe, ça peut bien marcher. C'est juste que pour les longues longueurs qui n'ont pas vraiment nécessairement de débit, ça va être long en raft. C'est plate à pagayer un raft. Versus un canot que ça va super bien en ligne droite, même s'il y a des 20-25 km des fois sans action. Le kayak, je le recommanderais moins parce qu'il y a moins d'espace pour stocker des choses. C'est une embarcation individuelle, puis j'aimerais mieux y aller avec le packraft tant qu'à faire une expédition. Donc le kayak, honnêtement, je le recommanderais pas pour une expédition, surtout si c'est vos premiers, peu importe. Il n'y a pas assez d'espace de stockage. Donc. Ensuite, quel genre de budget on doit se préparer pour faire ce type d'expédition-là? Embarcation, le moins cher que vous allez pouvoir payer, c'est pas mal autour de 600$, mais en moyenne, je mettrais un 1800 à 3000$, c'est pas mal ce que vous allez payer. Packraft, un très bon autour de 2000$, un canot d'eau vive environ 3000$, un raft un petit peu plus cher, mais vous pouvez en acheter des usagers. Un dry suit, avant que je dise, ça prend aussi un kit de réparation pour votre embarcation. Donc, si vous allez avec un canot, vous allez avoir besoin de feuilles de fibre de verre, comment réparer un canot en fibre de verre, tout apprendre comment faire. Sinon, on a besoin de rustine, de comment on répare un raft qui est quelque chose de gonflable, une pompe, il y a plein de choses à penser. Ça, vous demandez à la personne que vous allez acheter votre canot ou votre embarcation, qu'est-ce que j'ai besoin pour réparer dans toutes les situations. Dry suit, entre 400 et 2200$. En moyenne, on va payer un 1000-1200$, on peut l'acheter usagé aussi. Dry bag baril entre 50 et 350$. On a besoin de garder une stock sec. Une valise, ça se mouille très vite dans un canot. Après ça, un InReach, environ 460$. Mais il faut avoir un contrat aussi à payer. Ça, c'est pour la télécommunication à distance. Donc, votre cellulaire ne marchera souvent pas. Et il y a pas mal plus de batterie dans un InReach. Très important à avoir. Matériel de sécurité, flotte, casque, sac à corde, couteau, autour de 400 à 800$. Il y a d'autres choses qu'on a besoin que vous allez tout apprendre dans votre cours de sécurité en eau vive. Après ça, une carte guide des rivières disponible sur Amazon en format Kindle. On a quasiment toutes les rivières au Québec sportives, donc très utile. Sinon, si vous allez faire, mettons, la rivière Moisy, juste demandez, appelez quasiment au bureau du bac en plein air à Chicoutimi. Regardez si vous pouvez avoir la carte, vous pouvez l'acheter. C'est vraiment important de savoir dans qu'est-ce qu'on s'en va. Puis limite d'avoir quelqu'un qui analyse la carte avec nous, qui connaît ça, pour me dire « Ok, ça se descend pas en canot ». Trousse médicale, mais spécialisée pour la rivière. Donc souvent, on va se déboîter les épaules en rivière. Il faut penser que nos pansements, il va falloir quelque chose pour bloquer l'eau, parce qu'on va toujours être dans l'eau, puis sinon notre blessure ne va jamais se guérir. Donc c'est pas mal ce que j'avais à dire pour les voyages en rivière. Donc ça se fait.
Mais il y a beaucoup de choses à considérer. Puis ça se fait pas juste avec une trip qu'on a acheté au Dollarama, puis un petit casque de hockey, on part pendant une semaine. Faut se préparer. C'est spécialisé comme type d'expérience, mais il y a tellement. Le gros point fort de ce type d'expédition-là, c'est que tu as beaucoup de place pour traîner tes choses. Donc 4 barils en canot versus si tu fais une expédition à pied, que tu as juste ton sac à dos. Donc tu as plus de confort dans une expédition comme ça. Merci.